Salut les mecs! On a enfin un Talion V4 ici. Grâce à Cyril. Merci Cyril de nous avoir ramené ta machine. Talion V1, V2, V3. Il n'y avait pas de grande différence avec le Kraton. Par les roues. Le look de la carreau. Et ça s'arrête relativement là. Il n'a pas vendu des masses de ce fait, même si c'était plus une version Truggy que Monster. Sur le V4, ils ont repensé la chose différemment. Comme on n'a plus le... pas le Nero, mais l'espèce de speed Truggy qu'ils avaient fait avec sur base de Nero, j'ai oublié le Phazon, qui était, c'était franchement sympathique, le Phazon quand même, point de vue gueule. Ils ont fait un peu un mix des deux. Donc ils ont gardé le châssis du Kraton, reculé légèrement les masses pour changer un peu les choses, changer la position du cerveau, comme les masses sont reculées, on peut le rentrer un petit peu. Et surtout, les lignes de cette caisse sont bien plus épurées. On a là-dedans, bon, la carreau c'est comme toujours, hein, t'aimes ou t'aimes pas, moi j'aime bien, simple et efficace. On a là-dedans tourelle de suspension plus courte, amortissement plus court, tourelle de suspension avant aussi plus basse, on a presque 1 cm de tourelle en moins. L'ancrage a été fait différemment, ce qui fait qu'on a quand même une bonne garde au sol, regarde, malgré que tout ça plus court. Ce qui m'a surpris, c'est ça. L'engin est hyper dur. On est un peu plus souple derrière et vraiment très dur à l'avant, comme tu peux voir, à l'inverse de ce qu'on a sur le Kraton, livré avec un pignon de 15, puisque les roues sont plus petites, plus légères, moins larges. On a moins de grip, donc ça va mouliner plus, ça part plus vite des 4 fers. Ça stresse aussi bien moins la transmission, évidemment. Et je dois dire que c'est pas mal du tout. Alors si tu hésites entre un Kraton et un Talion, il n'y a pas vraiment de raison. Évidemment, celui-là pourra aussi emmener les roues du Kraton. Il faudra juste penser à mettre la transmission adaptée, évidemment, descendre un pignon de 12 là-dessus, si tu mets des roues plus grosses. C'est livré avec un pignon pour aller super vite en 22. 22, c'est... Oh, hein, franchement, c'est un peu beaucoup. On a le support d'aileron aussi, qui m'a l'air bien différent, beaucoup plus bas. Les tourelles sont plus basses, donc effectivement, le support d'aileron est différent. Tiens, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y aurait dans l'infraction, je dirais. On a un aileron qui est différent aussi, qui a des petits ergots aérodynamiques en plus sur le côté. Et aussi ces petites ouvertures d'air à un carreau, franchement, qui donne un bon petit look. Le reste, on ne va pas revenir dessus, c'est du hard. On a toujours le même cerveau, le même vario, le même moteur, la même transmission. Et puis voilà. On n'a pas de changement non plus au niveau des angles de suspension ou quoi que ce soit. On n'a évidemment pas le gros pare-choc avant du Kraton, que je peux que vous conseiller de mettre, et on est beaucoup plus léger. Et on va peser cette machine ensemble. Je n'avais pas pesé le Kraton, mais on est dans les 5 kg et des brouettes sur le Kraton, avec tout ce qu'il y a dessus, entre les grosses roues et tout le tralala. Il n'y a aussi évidemment pas les pare-boues avant, ni les gros côtés caisse. Donc vraiment l'engin idéal, je dirais, pour aller s'amuser en prairie. On va voir ça. Bon, il pèse quand même. 4 kg 270 sans lipo, donc 600 g de lipo, on aura 4 kg 8. Donc je vous invite à ceux qui ont un Kraton, s'il vous plaît, de faire la pesée de votre Kraton pour la différence. La grosse différence viendra des roues, ça c'est certain. Niveau pneumatique, voilà, c'est toujours là, dans le truc Arama standard. Après là-dessus, c'est vrai que c'est sympa, tu vois, tu es dans la taille, tout simplement des Proline Badlands, sans des ports. Si tu veux avec des ports, tu vas être beaucoup trop large, c'est certain. Évidemment, on peut mettre des tailles standards de Truggy dessus. J'en avais pas encore en main de ce Talion, forcément. Comme sur le papier, il m'intéressait jamais plus que ça, puisqu'il ressemblait trop au Kraton. Je me mélange avec les noms. Mais là, je dois dire, comme ça, maintenant que tu l'as en main, franchement, c'est sympa. C'est suspect, par contre, ouais. Ça peut paraître dur d'un autre côté. Ouais, c'est un Truggy pour aller vite dans la prairie, machin. Si tu y mets des roues, maintenant les nouvelles Proline qui ballonnent pas, ça pourrait être sympa aussi, vraiment pour faire un mix de terrain, piste, herbe, sable, etc.
C'est sûr qu'avec ces réglages-là, dans un terrain plus accidenté, il sera clairement pas à l'aise, hein, ça va sautiller, ça va machin, on le voit bien sur les vidéos, ils font des vidéos de gros tout-terrain avec, et le machin, il se comporte comme une Nico géante. Mais vraiment, dans le prairie, comme nous on a ici à Jardiland, Super U, parking, ça peut être un engin sympa. Si t'as pas absolument besoin des grosses roues du Kraton, ou si t'en as marre du look du Kraton, moi je trouve que c'est une très bonne alternative. Paradoxal toujours que c'est à le même prix quand même, puisque on a toujours les plus courts, des amortos plus courts, on a moins de matos, on n'a pas de pare-choc, on n'a pas la grosse poignée au milieu pour soutenir la carreau, on n'a pas les pare-boues, ni les côtés caisses aussi élevés. Voilà. Radio, comme tous les derniers Arma, livré avec la STX2. Peut-être qu'il va y avoir une évolution, j'en sais rien, puisqu'ils ont sorti le Kraton 8S V2 avec un autre cerveau et une autre radio, puisqu'ils ont constaté des problèmes de perte radio. Si vous avez ces problèmes de perte radio, surtout n'oubliez pas, en France, si cette machine a été achetée en Europe, il y a 2 ans de garantie et la garantie n'est pas nominative. C'est pas parce que Alain l'a acheté et qu'il l'a revendu à Pierre que Pierre n'a plus de garantie. Il a sa garantie quand même. Même s'il la vend à Pierre, à Paul et à Jacques, en espace de 2 ans, tu peux la vendre 10 fois. Tant que tu es dans les 2 ans, la garantie compte. Il suffit d'avoir la facture, la preuve d'achat originale. Ce qui est de nos jours quand même assez évolué. On te parle toujours de facture de nos jours alors que tu as la preuve de paiement bancaire ou PayPal ou autre. Surtout PayPal, c'est sympa, il stocke tout 10 ans. Ça peut servir. Donc n'hésitez pas à, surtout si vous l'achetez d'occasion, demander les factures, regardez les factures de côté. Ça peut servir. Pour la mécanique, jamais. Ça, on n'a pas de souci avec. Par contre, c'est vrai que pour moteur, cerveau, vario, radio, ça peut être utile. N'oubliez pas que pour la garantie, c'est au vendeur de prouver que vous avez mal utilisé le matériel dans les 3 premiers mois. Hein, c'est sûr qu'un moteur, au bout de 2 ans et sans pack, il y aura de l'usure, donc tu vas l'envoyer en garantie, il va te dire bon, il a clairement servi, les roulements sont usés, le rotor est, on voit le zinc et le cuivre qui sortent de l'axe parce qu'il s'est mangé sur les roulements, donc la garantie, tu n'en auras plus. Hein. Le vario, il te le vend waterproof, donc même s'il a de l'eau dedans, assez clair, ils sont liés à le changer. Il y a moins qu'il ait vraiment pris feu et qu'ils peuvent prouver qu'il ait pris feu par ta faute, mais ça c'est une autre histoire. Après, il y a toujours aussi des arrangements. Souvent les boutiques font plus simple, hein. Plein de boutiques cool qui disent écoute, oh, fais moite-moite et on s'en sort de là sans se disputer, ça va très bien aussi, moi je trouve ça cool. Cale de train toujours avant-arrière, donc un plastique qui recouvre une cale alu, sauf la cale ici, qui elle est retenue par le châssis, donc le plastique fait son boulot et vaut mieux franchement arracher cette cale plastique qui est vraiment pas chère et relativement simple à changer que de défoncer plus. Devant, on a vraiment juste ce mini pare-choc. C'est un truc que je m'habituerai jamais sur les buggy truggy. C'est zéro protection avant. Tu tapes, tu sais le relier au châssis, tu vas bananer ton châssis. C'est vraiment pas top. Donc n'hésitez pas à mettre là-dessous un petit RPM ou quelque chose. Ceux qui en ont un ou qui ont eu la possibilité d'avoir les deux, qui ont eu le Talion et le Kraton, donnez-moi votre différence d'impression. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau du pilotage? Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence? Bon, le poids est clairement plus en arrière. Mais les roues sont plus fines, donc l'engin partira moins vite quand même sur 2 roues que le Kraton, ça c'est certain. On a plus de patinage. On va partir au niveau du vif. Voilà, du central toujours, ouais, je pense qu'ils ont mis les mêmes huiles que dans tous les autres. Donc voilà. Je dis qu'il mériterait même, tu vois, de redescendre encore un petit peu. Après avoir évidemment avec ce qu'il y a comme batterie intérieure. C'est clair, par contre, la tendance d'Arma de faire des huiles de suspension de plus en plus dures ces derniers temps, à un moment je trouve que c'est un petit peu trop. D'un autre côté, c'est un bon mix pour monsieur tout le monde, il n'y a pas de problème. Après, c'est vite, ça reste du modélisme, c'est à vous de régler, d'arranger les véhicules, la façon dont ça vous arrange, si ça vous plaît, c'est tout à fait normal. Vous verrez cet engin évoluer, on laissera évidemment son propriétaire rouler avec et on filmera son proprio et si on est sage peut-être qu'il nous prêtera un petit peu la gâchette. Il m'a dit vas-y fais l'essai éclate-toi, mais non, il vient d'acheter ses véhicules d'occasion, je veux qu'il puisse en profiter lui avant toute chose. C'est normal, en plus j'ai l'occasion de pouvoir rouler avec lui. Donc autant le filmer lui, ça changera aussi peut-être un peu le point de vue pour vous, au lieu d'avoir toujours la caméra sur la tête et voir mon véhicule qui pilote.
de me prendre le temps de prendre la caméra en main et parce que surtout avec la GoPro, comme j'ai une super stable, ce sera nettement moins mieux de la mettre sur une tige et de suivre un peu le véhicule de plus près, peut-être vous faire autre chose, prendre peut-être aussi de temps en temps cette habitude-là de filmer les collègues quand ils roulent. C'est vrai que le plus gros souci que j'ai, c'est toujours le même, c'est que je suis un rouleur. Et donc, dès que j'ai la commande en main, c'est fini. Je suis 4 heures dehors, j'ai roulé 4 heures. Je n'ai pas le temps de papoter quand je sors rouler. Et je ne me prends pas le temps non plus de filmer. Donc peut-être l'avantage de sors avec un seul véhicule, ça dès que j'ai une panne, je suis coincé et je filme les autres. À voir ça. Évidemment, il n'y a pas grand-chose à... Comme dit, je ne m'étale pas sur la technique, sur ce qu'il y a dans le véhicule, puisque c'est la même chose que tous les autres. Alors, bah, je voulais juste, là, on a l'occasion d'avoir en main, voir les quelques différences avec le Kraton. Donc je répète, alors, tourelle, suspension avant-arrière, amortisseur avant-arrière, euh, fixation un peu reculée des éléments sur le châssis, l'aileron qui est franchement plus chouette, et la carreau, t'aimes ou t'aimes pas, moi je préfère largement cette carreau là à la carreau du Kraton, ça c'est certain. Et